J'ai eu un plan de naissance que j'en ai discuté dans une autre capsule, mais si jamais vous ne l'avez pas vu, j'aime mieux en reparler. J'ai une patiente qui m'a dit, Nathalie, moi, si le bébé naît et qu'il ne respire pas, laisse-le mourir. Ça a été ma première réaction. Pardon, tu l'as porté pendant 9 mois et tu l'as peut-être ça y avait pris 6 mois à devenir enceinte. Fait que j'ai dit attends une minute, encore là, moi je suis toujours, on va se parler, on va expliquer. Il y a beaucoup de bébés quand ils naissent qui sont sous le choc de la naissance, où le cordon a été comprimé un petit peu, ils ont moins eu de circulation et leur cœur a ralenti et ils ne prennent pas leur grande respiration, donc ils n'oxygènent pas leur cœur et leur cœur a de la difficulté à battre plus fort et à être fonctionnel si on veut. Donc la première respiration, elle est très importante et il y a des bébés qui n'ont plus la force de la prendre. Donc, ça arrive qu'on va donner un petit peu d'oxygène. Rarement, en effet, je pense 3 fois en 25 ans, massage cardiaque aussi, pour vraiment pomper le sang et l'oxygène. Et souvent, en dedans de 1 à 3 minutes, le bébé, il va partir à crier, il va devenir tout rose, et là, il va vivre jusqu'à 100 ans. Donc, de dire, si il ne respire pas de lui-même, laisse-le partir, mon petit ange. Non. Et j'ai fait un serment d'Hippocrate de ne jamais faire de tort. Donc, pour moi, de laisser mourir un bébé nouveau-né parce que la personne ne comprend pas, alors, je lui ai dit à la blague, j'ai dit, si ton bébé naît qui ne respire pas, je vais couper le cordon et je vais courir avec dans le corridor et je vais faire la réanimation en courant. Et tu me courras après avec ton placenta entre les jambes. Fait que on a bien rigolé. Elle a compris que je n'en démordrais pas, que je ne regarderais pas son bébé mourir et que c'était inacceptable. Et j'aurais eu des gros problèmes légaux après ça. Donc, elle a accepté et elle a accepté que bon, j'aurais pas à courir. Ça serait fait sur la petite table chauffante qui est à côté d'elle. Mais elle a compris que, bon, ben, regarde, je n'en démordrai pas et ça, c'est clair. Je ne laisserai pas mourir un bébé juste parce qu'elle ne comprenait pas que ça peut être nécessaire pour les premières minutes. Mais quand le bébé est né, la tête sortait et quand le bébé, j'ai vu ses yeux, j'ai dit t'es mieux de respirer. Et effectivement, le bébé a crié, était rose et tout ça. Je l'ai mis sur maman et on n'a pas eu aucune manœuvre à faire. Mais j'étais prête si jamais. Et ma patiente avait compris que c'était essentiel, là. Vous avez droit à une deuxième opinion. Et ça, j'aime ça, le second opinion, la fameuse deuxième opinion. Et j'ai vu souvent dans des cours éthiques dire votre médecin va être content si vous demandez une deuxième opinion. Pas vraiment. Votre médecin, c'est un humain. Donc, de dire, je n'ai pas confiance en ce que tu me dis, je veux qu'une autre personne le confirme, ça va blesser son ego. OK? Donc, des deuxièmes opinions juste parce que. Et il y a des fois aussi où c'est absolument pas logique de demander une deuxième opinion. S'il y a une procidence du cordon, le cordon sort avant le bébé, c'est une urgence. Le bébé doit naître par césarienne ou naître vaginalement si la tête est en train de sortir puis le cordon sort à côté. C'est une urgence, OK? Donc, c'est pas le temps de négocier et c'est clair, il y a une solution, il faut que le bébé sorte, OK? Donc, de dire, je voudrais une deuxième opinion. Et il y a des fois où c'est pas possible aussi, une deuxième opinion. Si vous êtes dans un hôpital plus éloigné, il y a un gynécologue dans l'hôpital, il est de garde, mais de dire, je veux une deuxième opinion, il n'y en a pas d'autres gynécologues. Et il faut être logique aussi, comme je disais, si par contre vous vous sentez lésé, là, c'est une autre chose. Et il y a souvent un ombudsman, il n'est pas toujours là à 3 heures du matin, mais un protecteur du citoyen et du patient. Mais quand même, soyez logique dans vos choses. Si vous faites une hémorragie, puis le placenta est en train de détacher, puis ils vous disent faut faire une césarienne parce que là, le bébé, son cœur est vraiment pas bien, c'est logique, là. C'est pas le temps de dire ben mes droits, mes choses. Votre droit, vous avez droit de prendre la bonne décision qui est suivre l'avis des professionnels.